Matthew Labiorto avoue se préparer à un mariage religieux et est extrêmement enthousiaste. Après de nombreuses années de fluctuations dans sa vie personnelle, de hauts et de bas dans sa carrière, ainsi que de solitude face aux projecteurs et de moments de calme en coulisses, il a enfin trouvé sa véritable destination. Le mariage qu'il s'apprête à célébrer est non seulement un grand événement, mais aussi une étape sacrée, affirmant sa foi inébranlable en l'amour sincère, la camaraderie et le partage de chaque instant. Matthew NHE accent aigu cite pas à partager ses sentiments, il n'a jamais ressenti un cœur aussi léger et stable. Pour lui, le véritable amour ne se résume pas à des moments brillants, mais à une culture silencieuse, à une prise de main indéfectible au fil des ans. Pendant les préparatifs du mariage, il a participé à chaque détail, du choix des fleurs au chant, en passant par les costumes et la cérémonie à l'église. Matthew ne voyait pas cela comme une tâche à accomplir, mais comme un voyage pour créer ensemble un souvenir inoubliable, afin qu'à chaque fois qu'il s'en souviendrait, il puisse sourire de satisfaction, car ce fut un beau début de conte de fées. Son enthousiasme ne provenait pas seulement de l'atmosphère animée du mariage à venir, mais aussi de la présence inébranlable de la partenaire qu'il avait choisie. Tous deux avaient passé de nombreuses années ensemble, apprenant en silence à se comprendre et à se tolérer, surmontant les malentendus, les silences indicibles et apprenant progressivement à aimer sans trop en demander. Cet amour n'avait pas besoin d'être ostentatoire, mais il était suffisamment profond pour les conduire à la décision sacrée, se tenir devant l'autel de l'église et faire le vœu d'être ensemble pour la vie. Pour Matthew, l'église n'est pas seulement un lieu où l'on est témoin de la promesse éternelle, mais aussi un lieu où il croit que l'amour sera béni, chéri avec foi et espérance. Les jours précédant le mariage, Matthew se lève souvent tôt et sort se promener dans le jardin près de sa maison pour sentir la paix s'infiltrer dans chaque respiration. Il dit que cette préparation le rend nerveux comme un jeune homme tombant amoureux pour la première fois, à la fois impatient et tremblant devant la chose sacrée dans laquelle il s'apprête à entrer. Beaucoup lui ont demandé pourquoi il avait choisi de célébrer son mariage à l'église. Jusqu'à présent, Matthew a souri et a gentiment répondu que certaines choses dans la vie nécessitent le bon moment, la bonne personne et les bonnes émotions. Avant, il pensait que l'amour se résumait à vivre ensemble, à partager les joies et les peines. Mais avec sa compagne actuelle, il a vraiment compris que certains moments méritaient d'être marqués, qu'une cérémonie devait honorer ce sentiment de manière solennelle. L'église n'était pas seulement le lieu où il est entré dans l'enfance avec ses nombreuses questions enfantines, mais elle était désormais devenue un lieu sacré pour écrire un nouveau chapitre de sa vie. Il a choisi une petite église ancienne, située au cœur d'un quartier paisible, où la lumière brillait à travers les vitraux, créant un espace magique et chatoyant. Il a dit qu'en imaginant le moment où il y entrerait, tenant la main de la femme qu'il aimait et se dirigeant vers l'autel, son cœur a éclaté d'émotion. Aucun d'eux ne s'attendait à une cérémonie fastueuse, ni à inviter trop d'invités, seulement des proches et des amis qui comptaient vraiment dans leur vie. Il souhaitait que tout soit confortable, simple et sincère. Matthew a également confié avoir passé beaucoup de temps à rédiger ses vœux de mariage, non pas en suivant un modèle préétabli, mais avec son cœur, à partir des émotions les plus sincères qu'il avait ressenties tout au long de son parcours amoureux. Il a appelé cela « une petite promesse pour un grand amour », la promesse d'être toujours là, quoi qu'il arrive, quels que soient les aléas de la vie. Pendant les préparatifs, Matthew s'est également remémoré de vieux souvenirs, les années où il était un jeune acteur célèbre, adoré du public grâce à son rôle dans la série « La petite maison dans la prairie » et les difficultés qu'il avait surmontées pour maintenir sa carrière dans le monde impitoyable du divertissement. Il y a eu des moments où il s'est senti perdu, désorienté, pensant que l'amour n'était qu'un luxe dans la vie d'une célébrité. Mais c'est l'amour présent qui lui permet de voir la vie différemment, plus douce, plus calme et pleine d'espoir. Matthew a également exprimé sa profonde gratitude envers sa compagne qu'il a patiemment accompagnée à travers de nombreuses tempêtes. Cet amour ne naît pas de dîners luxueux ni de cadeaux coûteux, mais de soirées tranquilles à l'écouter se confier sur ses soucis professionnels, de matinées de week-end passées à prendre un café ensemble, à se promener ensemble, ou de disputes suivies de réconciliations discrètes. Ce sont ces petites choses en apparence anodines qui ont nourri un amour suffisamment grand pour qu'il croie que ce mariage en vaut la peine. À l'approche du jour J, Matthew dit ne plus ressentir d'inquiétude. Au contraire, c'est l'attente d'un nouveau chapitre qui s'ouvre, où ils continueront d'écrire leur histoire d'amour ensemble, sans trop de tempêtes ni de difficultés, mais avec seulement besoin d'une présence régulière et de bienveillance l'un envers l'autre au quotidien. Il est convaincu qu'un beau mariage ne doit pas nécessairement être parfait dans sa forme, mais doit naître d'un cœur sincère et du désir de vivre ensemble jusqu'à la fin de leur jour. Après la cérémonie, Matthew ne s'attendait pas à une lune de miel fastueuse,
mais souhaitaient simplement passer les premiers jours de leur mariage dans leur petite maison, où ils avaient décoré chaque recoin, choisi chaque photo, rangé chaque livre. Pour lui, la maison est un lieu de retour, un lieu où le véritable amour existe et grandit chaque jour. Il espère que lorsqu'on lui posera des questions sur son mariage, il pourra sourire et répondre. C'est la meilleure décision de sa vie. Enfin, Matthew Labiorto a vécu un magnifique mariage, le début sacré d'un nouveau voyage. À un âge qui n'est plus trop jeune, il a compris que le bonheur ne vient pas du bruit, mais de la sérénité d'avoir quelqu'un à ses côtés, qui l'accompagne à chaque étape de la vie. Et maintenant, avec le recul, il peut sourire sincèrement, sachant que ce long voyage l'a mené au bon endroit, auprès de l'être aimé, dans une petite maison, avec un amour intact, pour vivre heureux ensemble pour toujours. Matthew Labiorto est entré dans la vie conjugale avec toute la maturité et le cœur encore plein d'amour qu'il avait au début. Il a compris que le mariage n'est pas seulement un échange d'alliances et de promesses à l'église, mais un long chemin à parcourir, où chaque jour est l'occasion d'apprendre à mieux s'aimer, à se comprendre plus profondément et à resserrer les liens. Il ne recherche plus les romances frivoles ni les courts moments aux couleurs cinématographiques comme les rôles qu'il a joués. Il aspire plutôt à des moments ordinaires, un petit déjeuner ensemble, un câlin en rentrant à la maison, ou simplement un regard qui en dit long après une longue journée. La vie après le mariage n'est pas toujours facile, mais Matthew est convaincu qu'avec sincérité et patience, tous les défis peuvent être surmontés. Les premiers jours après le mariage, lui et sa compagne ont choisi de ralentir le rythme, de profiter de chaque instant ensemble au lieu de se précipiter au travail. Ils ont cuisiné ensemble, regardé de vieux films dans lesquels Matthew avait joué et se sont remémorés des souvenirs qui les ont tous deux émus. Son partenaire n'était pas célèbre, mais c'est lui qui comprenait le mieux Matthew, savait l'écouter et était toujours là quand il avait besoin de lui. Ce qui touchait le plus Matthew, c'était que sa partenaire ne l'aimait pas pour sa célébrité ou son passé glorieux, mais pour ce qu'il était vraiment, simple, plutôt réservé, toujours en quête de paix. C'est ce qui lui faisait chérir ce mariage plus que tout. Il pensait autrefois que les projecteurs étaient le but de sa vie, mais il sait maintenant que la douce lumière de la petite lampe de la cuisine, le sourire de l'être aimé à la fin de la journée, sont la lumière la plus précieuse. Matthew a également commencé à envisager sa carrière sous un angle différent. Il n'était plus pris par la pression des succès, des grands rôles ou des attentes du public. Il souhaitait plutôt sélectionner des projets porteurs de sens, en accord avec les valeurs qu'il défendait. Il était convaincu que lorsqu'une personne se sentait en paix dans sa vie personnelle, elle transmettait également cette positivité à son travail et à son entourage. Le mariage l'a non seulement rendu heureux, mais l'a aussi inspiré à vivre mieux, de manière plus créative et à assumer davantage son rôle dans la société. Il a également consacré plus de temps à participer à des activités communautaires, notamment à des programmes d'aide aux jeunes défavorisés, un rêve dont il rêvait depuis son plus jeune âge, mais dont il n'avait pas les moyens. Aujourd'hui, grâce au soutien discret mais indéfectible de sa compagne, il se sent plus fort que jamais. Chaque matin, à son réveil, il remercie la vie de l'avoir conduit vers la bonne personne, au bon moment. Matthew a connu de nombreuses relations insatisfaisantes, des chagrins d'amour qu'il pensait ne jamais pouvoir aimer à nouveau. Mais le véritable amour trouve toujours le bon moment, apportant la guérison et ravivant les émotions qui semblaient taries. Il a compris que le bonheur ne vient pas de la recherche de la personne parfaite, mais de la volonté de deux personnes imparfaites de rester ensemble, de grandir ensemble,